Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Gémeaux que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo bonus du 1er au 15 novembre 2024. C'est un bonus, donc ça se rajoute à la vidéo générale de votre signe qui est sortie la semaine dernière et que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà vu. En tout cas, mille merci pour vos likes, vos messages, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne gratuite pour vous et pour les autres signes. Mille merci en tout cas pour votre soutien et vos encouragements. On va démarrer avec un premier message des portes de l'intuition. On va prendre celui-ci et on vous parle du film. On vous dit c'est le moment de sortir des rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors on a des rêveurs chez les Gémeaux actuellement et c'est un petit gentil rappel à l'ordre. Attendez, regardez bien ce qui se passe, soyez bien dans le présent parce qu'il se passe des choses pour vous au cours de cette quinzaine. Donc on vous invite à être dans le présent et dans le réel. Les Gémeaux. Alors, on va aller voir ici, je prends le tarot Grand Luxe. Pour vous, les Gémeaux, du 1er au 15 novembre 2024, on va aller voir les énergies, les événements, les situations qui vont pouvoir se présenter à vous. D'abord la coupe. La lune, ben voilà, votre intériorité, hein, vos rêves, vos pensées, votre imaginaire, justement, on en parlait. La lune, c'est également la lame de votre foyer, hein, de votre foyer strict ou bien de votre famille au sens élargi du terme. Et là, on vous dit qu'il y a le passage d'un cycle à un autre. Il y a des choses qui vont s'arrêter parce qu'elles doivent s'arrêter. Il y a des choses que vous allez pouvoir couper aussi, des personnes, des situations, des relations qui ne vous apportent plus rien. Et vous allez pouvoir trancher pour vous alléger et pour pouvoir accéder à ce cycle de vie supérieur. En tout cas, c'est une transformation pour vous, personnellement, ou pour votre foyer aussi. Alors. Gémeaux. Gémeaux. 1er au 15 novembre. Et 7. Transformation en dos de paquet. Oui. Alors, ici, vous démarrez la quinzaine de manière très douce. C'est tempérance. Tempérance, c'est une lame de douceur, c'est une lame d'équilibre, c'est une lame de guérison des traumatismes du passé. C'est une lame de fluidité dans les communications. Vous êtes très communicant, très communicante, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Vous savez employer les mots justes, les bons mots qui vont convaincre une personne, un auditoire, un entretien d'embauche, enfin bref. Vous savez utiliser les mots qu'il faut. Fluidité dans les communications. Vous êtes aussi... Vous allez être à la rencontre de personnes qui détiennent des réponses à vos questions. Il y a une fluidité également dans les déplacements. On vous voit passer facilement d'un endroit à l'autre. Donc l'âme de guérison, je vous l'ai dit, c'est le retour de l'être auquel on tient pour certains. Et pour tous, c'est une amélioration en douceur de l'existence, de la période, de la vie. Donc oui, alors et aussi au niveau amoureux ici, hein, on a les amoureux. Donc on parle du domaine bien sûr affectif, sentimental, amoureux. On parle également de toutes les décisions importantes
que vous allez prendre avec votre libre arbitre. Ça veut dire que rien ni personne ne s'opposera à vos décisions. Ce sont des décisions en douceur, hein. Il ne s'agit pas de, voilà, de tout renverser comme ça. Ce sont des décisions calmes, apaisées, douces, avec de la modération dans les décisions et dans la vie donc sentimentale pour certains. Il y a beaucoup de douceur là. Bon, la lame du monde, c'est une des plus belles lames du tarot. Le monde, c'est la victoire, la réussite totale, pleine et entière, l'aboutissement, l'épanouissement, c'est le passage d'un cycle à un autre. C'est une lame d'ouverture sur les autres, d'ouverture sur le monde. C'est une lame d'équilibre, c'est une lame de bonheur, le monde. Donc ici, vraiment, les Gémeaux, là, en tout cas en début de quinzaine, on baigne dans la douceur et dans la victoire. Il y a vraiment une victoire là de la situation. Oui, la roue de fortune, la transformation positive d'un domaine de votre vie ou de votre vie. Transformation positive qui ne peut pas ne pas arriver. Les choses sont déjà en marche. Les événements sont déjà en train de se placer autour de cette roue pour l'activer et venir vers vous. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage. Ici. Voyage à l'étranger pour certains, déménagement pour d'autres. Ici, donc, on retrouve la lune, hein, votre intériorité, vos rêves, vos sentiments, votre imaginaire, votre inconscient, et également, donc, votre foyer, ici, qui ressort. Donc, encore une fois, il y a des déménagements pour certains, il y a des voyages à l'étranger pour d'autres. Alors, pour quelque chose de très passionnant, puisqu'on a le diable là qui va dominer cette quinzaine, et c'est la passion, c'est l'attirance, c'est le magnétisme, c'est l'attirance réciproque. Hein. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous attire énormément, qui vous fait extrêmement plaisir, et vous avez envie d'aller vers ce type de sentiments et de ressentis ici. Oui, avec une nouveauté qui arrive pour la fin de la quinzaine, donc c'est le battleur, le magicien, une nouvelle personne entre dans votre vie qui va vous attirer énormément. Une nouvelle, ça peut être un nouvel amour, ça peut être un nouveau travail aussi, quelque chose qui vous passionne, qui vous attire énormément, une nouvelle situation en tout cas passionnante pour vous et qui sera très très concrétisé à la fin de la quinzaine. Très joli jeu. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais prendre le tarot Tarotica, l'âme majeure et l'âme mineure. Et on va faire comme d'habitude le tour de 6 domaines de vie. On va commencer bien sûr par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez, les Gémeaux. Ensuite, la force qui va vous aider pendant ces 15 jours. Ensuite, le défi qu'il faudra relever. Et puis, on fait un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Ici et ici. Alors, pour vous, votre intériorité, votre personne, ben vous avez l'étoile. Donc là, on a des Gémeaux qui sont en voie de guérison ou qui sont guéris. L'étoile, c'est une arcane qui parle de
guérison, c'est votre bonne étoile qui vous aide, qui vous protège, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile, c'est donc une lame de guérison et c'est surtout une lame de concrétisation, de réalisation de vœux. Il y aura donc des Gémeaux pendant cette quinzaine qui verront leurs vœux être exaucés. Alors, ça s'accompagne d'un cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il vous dit que les choses avancent rapidement pour vous. Il y a des nouvelles qui viennent. Vous devez rester axé sur vos objectifs. Ne vous éparpillez pas. Les choses bougeront donc rapidement et il s'agit de suivre pour certains une passion. C'est ce qu'on a vu dans le jeu précédent. Des choses très très positives, hein. Tout ça est très positif puisque c'est dominé par l'étoile. Alors ensuite, ce qui va vous aider, eh ben, c'est ce passage d'un cycle à un autre. Il y a des choses qui se terminent, encore une fois, parce qu'elles doivent se terminer. Vous allez pouvoir laisser certaines choses au passé, certaines relations, certaines personnes, certaines situations qui ne vous apportent plus rien, par exemple. Eh bien, vous allez pouvoir, à l'occasion de ce passage, vous libérer de ces choses qui ne vous apportent plus rien. Et c'est la mort, la renaissance. Donc vous partez vers un nouveau départ, un nouveau cycle supérieur. On a ici un valet d'épée à côté qui vous promet de nouveaux départs exaltants. Donc on est bien dans les nouveautés ici. Hein. Pour vous, les Gémeaux, il y a des choses qui se transforment, qui se modifient, qui s'arrêtent, parce que d'autres arrivent. Donc ça fait partie du cycle de la vie. Ici, qu'est-ce qu'il faut dépasser? Ben alors, on a une période un peu d'immobilisation, d'attente, de retard, de blocage, voilà, par rapport à une décision que vous devez prendre. Alors, vous avez un choix à faire ici avec le 2 de bâton, un choix qui s'offre à vous. Il faut que vous choisissiez entre deux... Ça peut être deux personnes, ça peut être deux situations, ça peut être de travail, de force égale, vous voyez. L'énergie, c'est la même. Et vous devez choisir entre l'une des deux. Visiblement, c'est quelque chose qui est un petit peu délicat, difficile pour vous, qui vous freine, qui vous bloque. Vous n'arrivez peut-être pas à prendre cette décision. Eh bien, on vous dit, avec la carte du pendu, de regarder cette situation qui vous tient à cœur avec un autre regard. Et c'est comme ça que vous trouverez la solution et que vous pourrez choisir. Ici, pour le travail, oh ben, le travail, on a le monde, la très très belle lame du tarot, une des plus belles, qui parle de réussite, de victoire totale, pleine et entière, d'aboutissement, d'épanouissement, qui parle d'équilibre, qui parle d'ouverture, ouverture sur les autres, ouverture sur le monde. C'est une très très belle carte d'épanouissement, encore une fois, d'équilibre, et qui s'accompagne là du 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est la carte des vœux exaucés. Donc, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui. Et c'est une carte qui parle d'amour, d'harmonie et de bonheur. Vous êtes très très bien, très, très épanoui dans votre travail. Il y a des réalisations heureuses qui viennent à vous. Donc, vraiment, continuez comme ça. Au niveau financier, on a des choix à faire, on a les amoureux. Un choix, encore une fois, que vous allez pouvoir prendre en toute liberté, parce que vous allez faire ce que vous voulez. Il n'y a personne, rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision. Par contre, justement, on vous demande de bien réfléchir avant de prendre votre décision. Il y a une situation financière qui vous ennuie profondément, qui ne vous satisfait pas, en tout cas.
Et cette décision justement que vous allez prendre, ça va être également pour sortir de ce mécontentement. Donc prenez bien le temps hein, de la réflexion et puis après ben, il faut y aller. Ici, pour votre entourage, votre environnement, votre relationnel, on a la carte du jugement qui nous dit que rapidement, il va y avoir de la nouveauté dans votre relationnel. Une nouvelle personne, un nouvel amour, une nouvelle situation, ou tout simplement des gens qui changent, hein, d'autres, des gens qui arrivent, qui sont neufs. On parle d'une deuxième chance quand même ici au niveau du relationnel. Et ici, on parle du 6 de coupe, du fait que, eh bien, actuellement, vous arrivez à prendre plaisir dans les petites joies de la vie, dans les petits plaisirs de la vie. Et c'est ça qui compte actuellement. Pour la troisième partie de la vidéo, on va aller chercher ensemble un message de l'oracle de l'esprit bohème. Pour vous, les Gémeaux, je vais donc tirer 3 cartes. Pour vous. Là. Je vais tirer également un petit oracle de l'étoile bleue ici. Et un petit oracle des anges ici. Alors, la première carte représente une qualité sacrée en vous que vous devriez mettre en avant davantage. Qu'est-ce que c'est? Purifier votre lieu de vie. Ah, ça c'est vrai que c'est important. On vous demande donc de purifier davantage votre lieu de vie. On vous dit, prends le temps de nettoyer ton espace sacré pour créer une ambiance équilibrée. Bon, c'est important, oui. L'espace sacré chez soi. La deuxième carte offre un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans votre vie quotidienne. Alors, on vous demande de cultiver et d'entretenir le positif et on vous dit un bon état d'esprit fait toute la différence. C'est sûr. Et avec la troisième carte, elle indique un aspect de votre créativité ou de votre sensibilité à explorer davantage et on vous demande d'avoir le courage de déplaire, les Gémeaux. Apprends à te détacher du regard des autres et deviens la meilleure version de toi-même. Ça aussi, c'est capital. Donc, avoir le courage de déplaire ici. Ensuite, avec l'étoile bleue, on vous parle de solitude. Être seul ne veut pas dire s'oublier. Ne subis pas la solitude comme une souffrance, apprivoise-la. Tu pourras ainsi te découvrir, profiter de ta formidable personne et accéder à un sentiment de paix. Et enfin, le petit oracle des anges, intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Voilà pour vous et on termine avec un message de l'oracle intuitif. Ici, on vous parle de la quête de l'alchimiste. La transformation est au cœur de votre voyage. Cherchez l'or au sein de l'ordinaire. Parfait. Bon, les Gémeaux, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.